Maintenant que vous avez créé votre portefeuille OpenNext pour pouvoir participer au testnet, vous n'avez juste qu'à ouvrir le portefeuille et vous allez cliquer sur Sign In, la première option, ce qui veut dire se connecter. Vous allez mettre le code secret que vous avez défini pour votre portefeuille. Après l'insertion de votre mot de passe, vous cliquez simplement sur Done pour accéder à votre portefeuille. Nous voici à l'intérieur de notre portefeuille OpenNext Testnet. Comme vous le voyez, le solde est sur 000 $. Maintenant, pour recevoir les 10 $ que la plateforme donne pour pouvoir participer aux transactions liées au testnet, vous allez cliquer simplement sur Hub. Cette page va s'ouvrir pour vous. À ce niveau, vous allez cliquer sur Faucet. Vous allez vous retrouver sur cette page, donc vous cliquez sur Start pour commencer le processus. Il faut noter que l'une des conditions sine qua non pour pouvoir recevoir les 10 USDT pour pouvoir effectuer les transactions relatives au testnet, c'est de réussir le quiz. Lorsque vous réussissez le quiz, automatiquement, les 10 $ sont envoyés dans votre portefeuille. Alors, je vais attaquer le quiz là en même temps. Allez. La question c'est, qui doit contribuer à la blockchain? C'est en anglais. La plupart des trucs que j'ai vus là, c'est en anglais. Donc, vous allez vous débrouiller. Si vous arrivez ici, Dieu merci, c'est pas chronométré. Donc, vous pouvez copier. Vous pouvez copier le test là et aller coller ça dans le Google Traduction pour traduire ça en français pour pouvoir répondre. OK? Alors, ici, la bonne réponse c'est la réponse C. Donc, vous cliquez sur ça pour sélectionner. Nous passons à la deuxième question. Quelles sont les signatures digitales? Voici les différentes propositions. Ici encore, c'est la réponse C qui est la bonne réponse. La question 3, c'est qu'est-ce que la blockchain? Voici les différentes propositions. Je ne vais pas lire tout ça. Je vais juste vous notifier la bonne réponse ici encore. C'est très très facile. Ici, c'est la réponse D. Donc, c'est choisi. Nous passons maintenant à la quatrième question. C'est seulement 5 questions, c'est pas compliqué. 5 questions et puis c'est pas chronométré pour mettre la pression sur les participants au testnet. Vous voyez ça? Ici maintenant, la question 4, c'est qu'est-ce que Ethereum? C'est la réponse B qui est la bonne réponse. Donc vous cliquez pour choisir. Maintenant, la dernière question, c'est est-ce que les jetons liés au testnet ont une vraie valeur? Vous choisissez non, parce qu'ils n'ont pas une vraie valeur. Après avoir cliqué sur non, vous cliquez sur Submit pour pouvoir soumettre vos réponses. Ouais. Si vous réussissez toutes les 5 questions, automatiquement, voici la page qui va s'afficher lorsque vous cliquez sur Submit. Donc ça veut dire que vous avez réussi, vous avez passé le test du quiz. 10 $ long testnet USDT sont automatiquement envoyés dans votre portefeuille de testnet. Vous voyez ça? On se retrouve dans la vidéo suivante pour effectuer les transactions et ensuite accomplir les tâches qui sont liées au testnet. Ces tâches comprennent également des missions qu'il faut accomplir les unes après les autres. Alors bonne suite, on se retrouve dans la vidéo suivante maintenant même, c'est parti.